2 points à l'ordre du jour de cet atelier de 2 jours. D'abord, le lancement officiel du projet d'appui au secteur agricole dans la province du Nord Kivu, PASA NK, et l'immersion des projets programme du portefeuille FIDA en République démocratique du Congo. Atelier qui intervient après la réouverture du portefeuille pour la République démocratique du Congo. Les participants, experts du secteur agricole et gestionnaires des projets de la RDC et du Congo-Brazzaville, les staffs des gouvernements qui assurent le suivi et les équipes du FIDA à Kinshasa et à Rome en Italie échangent sur des thèmes clés afin d'élaborer ensemble une stratégie pour rehausser la performance des 2 portefeuilles par une gestion commune. Abdellah Kanafi, directeur pays FIDA, entend relever le défi avec le concours de tous. Nous avons aussi réalisé que la suspension a eu un impact négatif sur les bénéficiaires des projets FIDA, mais aussi les partenaires du projet. Les besoins sont énormes et le temps restant aux 2 projets Piram et Papakine est court. Nous devons donc travailler ensemble, main dans main, pour une meilleure efficience des activités et pour assurer l'impact attendu sur la population rurale. Le projet d'appui au secteur agricole dans le Nord Kivu, PASA NK, dont sa mise en œuvre a été mise en péril avec la suspension du portefeuille FIDA, appelé à se mettre au travail. Au nom du gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, le ministre provincial de l'Agriculture, Dr Kambumbu Kayenga Martial, a salué cet apport du FIDA à la relance agricole dans le Sud Kivu, qui a longtemps souffert des affres de la guerre et des rébellions à répétition. Le secrétaire général à l'agriculture et président du comité de pilotage du portefeuille FIDA en RDC a réitéré l'engagement du gouvernement de la République à accompagner le FIDA dans la promotion de l'agriculture pour le bien-être des paysans. 3 jours ont suffi aux délégués du Papakine, programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers, du Piram, programme intégré de réhabilitation de l'agriculture au Maniema, et du PASA NK, projet d'appui au secteur agricole dans la province du Nord Kivu pour la République démocratique du Congo, ainsi que ceux du Congo-Brazzaville, en présence des experts du FIDA, Fonds international pour le développement agricole, bailleur de fonds, de réfléchir ensemble afin d'élaborer une feuille de route, un plan d'action en tenant compte des spécificités de chaque programme pour une gestion commune des ressources disponibilisées. Après des travaux en atelier et plusieurs exposés et échanges d'expériences, les participants ont été édifiés sur plusieurs thèmes, parmi lesquels la passation des marchés, le suivi et évaluation des projets à la satisfaction du secrétaire général à l'agriculture. C'est une grande victoire pour la République démocratique du Congo, la levée des mesures de suspension, et je salue en passant les efforts engagés par le gouvernement de la République, par l'entremise du Premier ministre et du ministre sectoriel en charge de l'agriculture. Je voudrais dire tout simplement les efforts de tous, et surtout du bureau pays et des staffs des projets, ont fait que nous puissions arriver à un résultat dont vous avez vu aujourd'hui les indicateurs. Ce n'était pas facile. J'ai toujours dit que ce n'était pas facile. Et je suis parfaitement et particulièrement content parce que c'est la première fois qu'on puisse réunir la RDC, le projet de la RDC et le projet de la République en face. Pour la première fois, le Congo-Brazzaville se réunit avec la RDC pour un échange d'expériences dans le cadre des projets financés par le FIDA. Nous sommes en coopération avec le FIDA depuis 1983. Et il y a eu un premier cycle de 83 à 97 et un deuxième cycle de 2004 à maintenant. Et là, c'est la première fois. Et c'est une véritable innovation de vivre ensemble les expériences de 5 projets et de 2 pays en 3 jours. Nous avions connu beaucoup de difficultés, beaucoup d'incompréhension avec les équipes de projet. Et également des complications dans les approches avec le FIDA. Je crois que le temps passé a fait que de chaque côté, et le FIDA
et les États et nous les projets, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait mettre un trait par rapport à la façon de travailler qui était pour nous très délicate et qui a conduit dans les deux pays des suspensions. Et qui dit suspension dit pas d'argent. Et s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'activité. Là, on vient de se mettre ensemble, de former une équipe. Le PASA NK, qui vient d'être effectivement lancé, se voit outillé pour un bon décollage. Nous avons été initiés à toutes les procédures de FIDA. Comment nous devons pratiquement conduire ce projet pour atteindre les résultats. Et nous avons eu des grands conseils des experts sur le système d'initiative à résultats rapides. Comment arriver dans 100 jours à atteindre quelques résultats avec impact. Et comment il faut gérer aussi financièrement le projet, comment il faut faire le suivi et l'évaluation, comment il faut gérer aussi le savoir au niveau du projet. Et ça nous a vraiment édifié pour y aller avec beaucoup d'efficacité et sans tâtonnement. Côté Papakine, l'heure est au travail. Bon, nous sommes très satisfaits d'avoir pris part à cet atelier qui avait un double objectif. Le lancement du projet PASA qui est nouveau, qui nous a permis de découvrir nos nouveaux collègues et leurs nouveaux défis. Et puis l'immersion, FIDA, n'est-ce pas que nous avons bénéficié de beaucoup d'enseignements, des consultants qui sont venus de Rome et d'ailleurs. Et l'un des points d'orgue, si je peux dire, par rapport à cet atelier, c'est l'élaboration du plan d'action. Ce qui pérennise donc les acquis de cet atelier. Et à partir de lundi, nous avons un nouvel agenda. Nous allons d'abord parfaire le plan que nous avons présenté. Et celui-là, il nous servira donc de tableau de bord pour nos prochaines activités, de sorte que au 31 décembre, nous puissions donc être évalués positivement. Le FIDA, bailleur de fonds, se dit satisfait et espère à des lendemains meilleurs. Bon, je dois dire que le FIDA est très satisfait, vraiment très satisfait de la réussite de cet atelier qui a réuni presque 150 personnes. Nos 5 unités de gestion de projet, 3 unités de gestion de projet de la République démocratique du Congo, Papakine, Piram et PASA NK, et les 2 unités de gestion de projet de Congo-Brazzaville, le PDPAC et le PADEF, avec bien sûr les responsables du gouvernement, des différents ministères et les organisations paysannes, la société civile. Donc c'était extraordinaire. Nous avons également bénéficié de nos experts qui sont venus du FIDA de Rome et d'autres régions et qui ont discuté tous les aspects relatifs aux opérations du FIDA, depuis la passation de marché à la gestion financière avec tous ces détails, et on a eu beaucoup de sessions parallèles, le temps pro, on a discuté du ciblage et du genre, on a discuté de la gestion des savoirs, on a même discuté on a eu cette vidéoconférence avec notre bureau d'investigation sur l'anticorruption et l'alerte. Donc c'était extraordinaire. Le tout pour améliorer le travail de la femme rurale afin de garantir son épanouissement social et économique.